Chers amis internautes d'Ivoire TV.net, je vous dis bonsoir à FEMUA 10. C'est maintenant et je suis avec Ismaël Cissé. Il était l'ancien président de l'ARM, l'association des ressortissants de Marcory à New York. Et il se trouve actuellement même sur le site du FEMUA à Numombo. Bonsoir. Bonsoir madame et merci pour l'opportunité. Je suis Ismaël Cissé. Aujourd'hui, je suis à Abidjan dans le cadre du FEMUA 10 pour juste encore apporter ma contribution au FEMUA. Parce que Magic System nous a juste donné un exemple qu'on peut partir de rien et arriver à quelque chose et aussi penser un peu à ceux qu'on a laissés derrière. Donc pour moi, c'est vraiment un plaisir d'être membre du comité d'organisation du FEMUA depuis maintenant 4 ans. Chaque année, je viens et j'apprends. Aussi, j'apporte quelque chose aussi à cet événement. Et cette année, comme je le dis, il y a pour la première fois la presse américaine qui a fait le déplacement pour venir prendre part au festival, au FEMUA. Et en fait, je suis le responsable de la presse américaine. Et c'est vraiment un réel plaisir. Et je tiens à remercier le commissaire général du FEMUA, à Salfo, Salif Traoré, ses adjoints et toute l'équipe du FEMUA. Alors, est-ce à dire que Ismaël Cissé travaille avec Gao Productions? Ben, on peut dire que présentement je suis un collaborateur, mais officiellement, ce n'est pas encore officiel, mais je suis un collaborateur depuis 4 ans. Et je pense qu'avec le temps, les choses seront plus concrétisées. Pour le moment, je suis un collaborateur et membre du comité d'organisation du FEMUA, ça je peux le dire, oui. Alors, vous vous occupez de la presse internationale américaine. Dites-nous, quelles sont ces presses-là qui sont présentes actuellement? Ben, je n'aimerais pas faire de publicité sur votre chaîne, juste pour une question de truc, mais sinon il y a 3 médias qui sont venus des États-Unis, 3 médias, sans faire de publicité. Alors, est-ce qu'au niveau de l'organisation, est-ce que tout se passe bien? Est-ce que vous ne rencontrez pas de difficultés? Le FEMUA? Oui. Ben, il n'y a pas d'organisation vraiment à 100% juste correcte. Il y a des imperfections, mais je peux vous dire que ce qu'on attend des gens, tout se passe très bien. Donc moi je tire chapeau vraiment à tous les bénévoles, vraiment les volontaires. Parce que les collaborateurs du FEMUA, la plupart sont des bénévoles, des gens qui viennent juste apporter un soutien, rien que pour la cause. Aider son prochain, les enfants qui n'ont jamais eu l'opportunité de voir leurs idoles, les artistes, des artistes n'ont jamais eu cette opportunité. Et Magic System leur juste donne l'opportunité. Et aussi après, on laisse des écoles, enfin le FEMUA laisse des écoles et aussi un centre de santé cette année. Il y a eu des écoles dans le passé, donc en fait c'est un festival, une école. Un festival, une école, mais le FEMUA 10, c'est 2 écoles et un centre de santé. Vraiment, ça vaut le coup de participer à cet événement. Et je vous dis, ce qui est vraiment émotionnel, ce qui était émotionnel quand nous étions à Bangolo en décembre pour offrir une école primaire, je peux vous jurer que ça vaut le coup de participer à cet événement. Juste faire du volontariat, ça vaut le coup. Voilà. Alors pour cette 10e édition, quelles sont les innovations? Ben, déjà, il y a pour la première fois la presse américaine qui a fait le déplacement parce que c'était plus l'Afrique et l'Europe. Et cette année, il y a la presse américaine, il y a la presse allemande, la presse suisse. Vraiment, je peux dire que c'est international aujourd'hui. Le monde entier qui vient prendre part à l'événement. Et vous voyez le côté artistique. Il y a Salif Keita qui est vraiment une idole, qu'on appelle une idole, vraiment l'icône. Comme on dit, une superstar qui prend part. Il y a des artistes qui sont venus de la France, un peu partout dans le monde prendre part à cet événement. Et aussi, le thème du FEMUA cette année, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. En fait, le FEMUA veut un peu attirer l'attention des gens sur le réchauffement climatique parce que quand on parle de sida, on parle de cancer, les gens ont tendance à se motiver plus, mais quand on parle de réchauffement climatique, les gens n'ont rien à foutre. Alors que ça affecte l'Afrique. Donc le FEMUA veut un peu conscientiser les gens de faire attention, d'économiser l'électricité, de ne pas gaspiller l'eau, planter des arbres. Donc ça aussi, en plus des écoles, la conscience par rapport au réchauffement climatique. Alors, qu'est-ce qui a motivé le choix de ce thème sur le réchauffement climatique? Ben, en fait, le FEMUA, c'est une très belle organisation qui est très organisée. Il y a une équipe de plusieurs personnes et chaque année, il y a un thème. Donc, le thème a été choisi parce que Assalfo, qui est ambassadeur à l'UNESCO, je pense qu'il a pensé que c'était important pour l'Afrique de
vraiment conscientiser les gens. Parce que vous voyez un peu Anne-Mambo est un peu victime aussi du réchauffement climatique. Vous voyez le pont que vous traversez. Avant, quand j'étais petit, c'était de la boue, après c'était l'eau et aujourd'hui l'eau est en train de disparaître. Donc c'est l'une des raisons aussi. Il n'y a pas qu'Anne-Mambo, il y a la Côte d'Ivoire, il y a un village, je ne sais plus le nom du village, qui est en train de disparaître parce que l'eau est en train de juste s'avancer. Quand j'aurai le nom du village, je vous le dirai. Et l'Afrique, la sécheresse, vraiment il y a... C'est important, quoi. Ça tue les gens. Les animaux meurent, les arbres disparaissent et les gens meurent. Alors, Monsieur Ismaël, si c'est juste après la 10e édition du FEMUA, vous repartez à New York? Oui, je retourne chez moi, aux États-Unis, à New York précisément. Mais c'est vraiment un plaisir de venir chaque année, participer au FEMUA. Et puis, quand j'ai l'occasion de voir la famille, les amis, et retourner auprès de ma famille aux États-Unis. C'est vraiment un plaisir. Je retourne juste 3-4 jours après le FEMUA. Oui, je retourne. Alors, l'entretien est pratiquement terminé. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ben, comme toujours, je tiens à dire merci à Ivoire TV pour ce que vous aviez fait, ce que vous faites et que vous continuez de faire pour vraiment la diaspora ivoirienne vivante à New York. Vous nous avez vraiment donné l'opportunité de pouvoir au monde entier de connaître ce que nous faisons au niveau de New York. Surtout quand j'étais président de l'association des restaurateurs de Marcory, vous nous avez vraiment exposé. Les gens ont vu ce que nous faisions avec très peu de moyens. Nous avons aussi à notre niveau aidé des centres de santé, nous avons aidé des jeunes, vraiment des handicapés, des maternités, des écoles, et des pompes à eau. Du coup, Maggi System, c'est un peu une continuité. En plus du festival, le côté culturel, il y a le côté social. C'est pour cela que je viens avec fierté prendre part à cet événement. Et par la grâce de Dieu, je continuerai et je prendrai même soin de motiver plusieurs personnes pour s'impliquer au FEMUA. Donc vraiment, merci encore au commissaire général du FEMUA, son excellent monsieur Assalfo, Salif Traoré, qui vraiment a accepté de me confier cette mission. Et aussi merci aux collaborateurs qui m'acceptent vraiment avec respect. Avec respect, je tiens à leur dire merci et que vive le FEMUA. Merci. Alors, chers amis internautes d'Ivoire TV.net, je recevais pour vous Monsieur Ismaël Cissé. Je rappelle qu'il est ancien président de l'ARM, l'association des ressortissants de Marcory à New York. Merci d'être resté à notre compagnie. Au revoir.